Afin de continuer notre série de prédications sur l'épître de Jacques, aujourd'hui nous sommes à Jacques chapitre 5 du verset 12 au verset 18. La parole de Dieu dit « Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par les ciels, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas ne vous tombiez pas sous les jugements. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, enloignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour la sagesse que tu partages avec nous. Et pendant ce moment, Seigneur, où ta parole sera exposée, nous te demandons humblement que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit afin de nous éclairer les yeux et que nous puissions ainsi, Seigneur, comprendre d'une façon claire et objective et bien pratique ta parole. Seigneur, sois avec nous, aide-nous. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien, vous avez vu que le texte est un peu compliqué. Il y a plusieurs thèmes, mais on va traiter chacun de ces thèmes de petit à petit. Bon, aujourd'hui, j'aimerais bien commencer cette prédication en parlant d'une technique que nous connaissons tous ici en France. Nous connaissons très bien ça en France. Surtout pour ceux qui font de la cuisine. Alors, si vous ne cuisinez pas, donc là, peut-être je vais parler de quelque chose que vous ne comprenez pas très bien. Mais probablement vous comprenez. Il s'agit d'une technique essentielle pour ceux qui cuisinent. Je parle effectivement de la liaison, c'est-à-dire lier une sauce ou une soupe, un velouté, c'est la liaison. Lier une sauce pour qu'elle soit onctueuse et homogène, c'est là le but. Rien n'est plus bon qu'une belle viande avec une sauce, que ce soit quelque chose de simple, comme un steak à poivre, ou quelque chose de plus raffiné, comme un tourne-dos Rossini. Dans les deux cas, une sauce bien liée est fondamentale. Pour une belle soupe ou un beau velouté, la liaison fait la différence. Le principe de la liaison est que certaines préparations liquides, comme la soupe ou les sauces, doivent acquérir davantage d'homogénéité et de consistance, comme la béchamel, comme une hollandaise, comme une bernaise. Donc voilà, ce sont des éléments, ce sont des sauces qui doivent être onctueuses, en même temps homogènes et consistantes, parce que sinon elles sont déliées, c'est-à-dire elles se séparent. La graisse des autres liquides se séparent. Donc la liaison est justement faire que les deux soient ensemble d'une façon cohérente, homogène, harmonieuse, équilibrée. C'est le cas de ces sauces que je viens de vous dire, de mentionner. C'est intéressant de remarquer qu'il y a plusieurs ingrédients pour faire une liaison. Néanmoins, pour y parvenir,
les cuisiniers y incorporent un ingrédient tel que du pain, ou de la farine, de la fécule, du jaune d'œuf, du beurre ou de la crème. Ingrédients appelés de manière générique des liants qui servent à épaissir le liquide ou à faire réduire la préparation par une cuisson douce, comme le cas de la béarnaise, qu'il faut beaucoup de temps pour qu'il soit réduit, bien réduit, ou même le beurre blanc, sinon si on ne fait pas attention, il est raté complètement. Alors, après ces cours de cuisine française, on peut se poser la question, pourquoi par le jeu de cette technique de cuisine? Parce que, mes frères et sœurs, la même chose arrive dans notre vie avec Dieu. La prière, le thème de cette prédication, le thème de ce texte que nous venons de lire, est un ingrédient liant. C'est justement cet ingrédient liant qui donne l'onctuosité, le raffinement et la homogénéité nécessaires pour que les plats soient élevés à un autre niveau gustatif. C'est-à-dire, une viande, elle est bonne. Si on fait un steak, c'est bon. Tu le manges, tu le coupes, tu es rassasié et c'est bon. Mais s'il y a une sauce, une belle sauce, là, ça fait de la différence. Là, il est relevé, le goût, il est relevé dans un autre niveau. C'est la même chose, les œufs. On peut brûler un œuf. Mais si on met une hollandaise avec un peu de bacon, ça devient les œufs bénédicts. Et c'est déjà une autre chose. Vous voyez, un ingrédient seulement, liant, qui fait tout l'équilibre, mais qui met toutes les choses ensemble, relève les goûts, augmente. Et c'est là est le but de la sauce ou de cette liaison qu'on fait normalement dans la cuisine. Et la même chose arrive avec la prière. Mes frères et sœurs, Dieu va toujours bénir. Dieu va nous garder, il va être avec nous. Il n'a pas besoin de savoir ce que nous pensons, ce que nous voudrons. Dieu va toujours faire. Dieu n'a pas besoin de rien, car il est souverain. Il fait comme il veut. Mais, quand on prie, quand on dépend de Dieu, la vie devient plus savoureuse et nos expériences sont sublimées par une dimension plus profonde des relations personnelles avec un Dieu qui nous dépasse. La prière relève cette vie que nous vivons. La prière enrichit chaque domaine de l'existence humaine en donnant une liaison pour que tout soit homogène et cohérent. Elle donne l'harmonie qui manque dans la confusion de cette existence, que nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans notre vie. C'est elle qui donne cette harmonie, cet équilibre. L'équilibre pour toutes ces émotions bouleversées et confuses qui arrivent à notre cœur inquiet. Lorsque nous passons pour une maladie, lorsque nous passons par une souffrance qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation quand nous sommes coincés? Et alors, on se pose la question. C'est la prière qui va nous aider à nous rééquilibrer pour voir l'harmonie et la cohérence de la chose. C'est elle qui va apaiser notre cœur afin de dire comme les psalmistes, d'où viendra mon secours? Mais mon secours vient de l'Éternel. Quand on prie, nous fermons normalement nos yeux, mais quand on prie, en effet, nous ouvrons nos yeux pour voir Dieu agir, pour voir la main du Seigneur agir dans plusieurs dimensions de notre vie. On prie et on voit Dieu. On le voit agir dans d'autres choses inattendues
qui vont aboutir au sujet des prières que nous avons priées autrefois. Lorsqu'on prie quelque chose, dans sa souveraineté, Dieu met en place tout un plan, tout un bouleversement de plusieurs éléments que tout est lié afin que ces sujets spécifiques soient exaucés. Parce que toutes les choses ont des implications un sur les autres. Ce sont plusieurs ingrédients. Mais il faut donner une liaison, une cohérence, une homogénéité. C'est ces caractères liants, mes frères et sœurs, de la prière, les thèmes de notre prédication de ce dimanche et du dimanche prochain et du dimanche d'après. Malheureusement, le texte est compliqué, il va me demander 3 dimanches pour qu'on puisse exposer tous ces textes-là. Ainsi, je vous invite à une prédication en 3 volets, car notre texte propose plusieurs ingrédients à regarder ensemble, mais je vous invite à garder toujours devant vos yeux qu'il est la prière est l'ingrédient liant, est l'ingrédient principal de ce texte, qui va nous donner toute l'homogénéité nécessaire pour comprendre tous ces versets-là que nous venons de lire. Donc, nous allons aujourd'hui dégager un peu les sujets polémiques de ce texte que nous venons de lire pour les éclairer et finalement, nous allons voir comment la prière donne la cohérence pour tous les sujets de la vie. Donc, c'est à ce moment-là, je vous invite à réfléchir sur un des thèmes de ce texte que nous venons de lire, du verset 12 jusqu'au verset 18. Aujourd'hui, je me bornerai qu'au verset 12, afin que nous puissions voir comment on peut vivre cette question, comment on peut mettre en place cette question du serment. Et c'est ce thème-là que je vous invite à vous tourner maintenant. Alors, le premier sujet polémique de ce texte de Jacques, chapitre 5, verset 12 à 18, parce que c'est polémique ce texte, il y a plusieurs interprétations, on verra de petit à petit. Et donc, je voudrais vraiment éclairer cette question-là. Mais le premier sujet polémique qui se montre dans ce texte se retrouve déjà dans le verset 12, à savoir la pratique du serment. Je voudrais souligner que je voudrais faire bien la distinction sémantique entre serment et jurement. 2 choses. D'abord, le serment est une promesse solennelle prononcée en public, un engagement sérieux à faire quelque chose. Ça est un serment. Par contre, un jurement est un serment sans nécessité ni obligation. Donc, quand on jure, est quelque chose qui ne m'oblige pas à accomplir. Mais les serments, ce n'est pas la même chose. Les serments m'obligent. J'ai une relation solennelle, une promesse. Je fais une promesse solennelle dans un cadre et que je m'oblige à moi-même à accomplir ce que je viens de dire. Au verset 12, Jacques n'interdit pas de prêter serment. Dans une première lecture, on peut penser que Jacques il dit « Non, vous ne prêtez jamais, vous ne jurez jamais, vous ne faites rien. » Dit « Oui, oui, non, non, et ça va. » Non, non, non. Jacques n'interdit pas de prêter serment. Effectivement, il ne s'agit pas d'un péché. Nous n'avons aucune loi dans la loi de Moïse qui dit « Tu ne prêteras jamais serment. » Non, il n'existe pas. Donc Jacques ne peut pas être contre la loi. Il va continuer l'Ancien Testament, il va reprendre toute la signification de l'Ancien Testament. Ce qui est péché dans l'Ancien Testament est péché dans le Nouveau Testament. Ce qui n'est pas péché dans l'Ancien Testament n'est pas péché dans le Nouveau Testament. Il y a une continuité entre les 2 testaments et les choses ne changent pas comme ça. Donc, effectivement, Jacques n'interdit pas les serments.
Et en plus, nous devons et nous allons prêter serment plusieurs fois tout au long de notre vie. C'est impossible de vivre dans notre cadre sociétal aujourd'hui sans prêter serment. Par exemple, le mariage est un serment. Tu fais une promesse solennelle de fidélité. C'est déjà un serment. Si la parole de Jacques, elle disait « tu ne prêteras jamais serment », automatiquement, on ne pourrait pas se marier. Le baptême est un serment. Parce que c'est une promesse solennelle qu'on fait devant la communauté pour dire « je serai fidèle, j'appartiens à la communauté chrétienne et donc je serai fidèle ». Ou par exemple, lorsque nous sommes devant un juge, je ne sais pas si vous avez déjà été devant un juge, mais on doit prêter serment devant un juge. C'est comme ça. Ou devant une haute autorité. Il faut prêter serment aussi. Lorsque nous recevons une formation, par exemple, médecine, droit, la théologie, moi-même particulièrement, je prêtais serment. Je devrais être fidèle à l'enseignement de l'Écriture. Ou dans un cadre spécifique pour une fonction, comme l'armée. Tu prêtes un serment pour devenir soldat. Ou moi-même, quand je fus consacré au ministère, je prêtais un serment devant mon église de dire, de prêcher fidèlement l'Écriture et de défendre la confession de foi de Westminster. Donc j'ai une promesse solennelle que je m'oblige à la mettre en place, à l'accomplir. Donc, prêter serment, ça fait partie de notre vie quotidienne. Par contre, Jacques, il va faire justement une précision par rapport à qu'est-ce qu'on veut comprendre, ou qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à serment. Jacques avertit ses lecteurs qu'il ne faut pas le faire d'une façon mystique ou même magique. Car auparavant, les lecteurs avaient pour habitude de jurer par les dieux grecs ou par d'autres choses. Maintenant, en tant que chrétiens, ils ont transféré la pratique envers Dieu. Et c'est là le problème de la communauté de Jacques. Auparavant, avait l'habitude de jurer par les dieux grecs. D'accord. Maintenant que je suis chrétien, automatiquement, je fais la même chose, mais avec Dieu, avec Jésus, ou avec quelque autre chose. En faisant de cette manière, Jacques est en train de dire, vous êtes en train d'utiliser les noms de Dieu d'une façon magique, d'une façon mystique. Et là, ce n'est pas... Là, vous êtes interdit de le faire. Ainsi, ce que Jacques est en train d'expliquer à ses lecteurs est d'abord d'éviter tout usage mystique du nom de Dieu, comme nous avons l'habitude de dire « Mon Dieu, oh là là », comme s'il s'agissait d'une formule magique de quelque chose, d'une expression qui est vide de signification. D'éviter tout usage mystique du nom de Dieu en les mélangeant à nos affaires comme garant de quelque chose que nous promettons, comme « je te jure par Dieu ». Ou par exemple, dans mon époque, quand j'étais plus jeune, on avait l'habitude de dire c'est la parole des chrétiens. Pour dire, quand je suis en train de dire vrai, on disait c'est la parole des chrétiens. Non, mais c'est là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je mélange les affaires divines avec mes affaires personnelles afin que Dieu soit mon garant. Ainsi, ce que Jacques explique est justement cet usage mystique qui ne doit pas être fait. Deuxièmement, que les chrétiens, et là c'est une chose importante pour Jacques, doivent dire toujours la vérité et être fidèles à sa parole. C'est-à-dire les chrétiens, ils n'ont pas besoin de dire « je te jure par Dieu » ou
C'est la parole d'un chrétien que je te donne. Non. Le chrétien, par sa habitude, par sa façon de vivre, doit être considéré par l'autre, par les autres personnes, tellement fiable que ce qui sort de sa bouche est digne d'être écouté, d'être dit, oui, c'est la vérité. Donc Jacques, il est en train de dire, vous devez dire la vérité à tel point que les gens ne se méfient pas de ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'ainsi, ils sauront que vous êtes en train de parler la vérité tout le temps. Et troisièmement, la pratique de prêter un serment ne doit pas être utilisée sans restriction, car, dans ce cas, on tomberait dans l'usage abusif et ainsi la pratique perdrait sa signification. C'est le cas de la personne qui dit « je te jure » et après, à un moment donné, ça ne veut rien plus dire. Et donc, à ce moment-là, ne fait pas plus de sens. Donc, prêter un serment, c'est justement dans un cadre spécifique, solennel, qui m'oblige à accomplir ce que je suis en train de dire. Il ne doit pas être fait à tous les moments de la vie, mais dans les cas spécifiques. Et à ces moments-là, ta parole doit être tellement vraie que tu n'as même pas prêté ce serment pour que tu accomplisses ce que tu es en train de dire. Comme le cas de la personne qui dit « je te jure que c'est vrai », comme si la formule conférerait la véracité à ce qui a été dit. En effet, nous-mêmes, par notre propre témoignage, par notre propre manière de vivre en tant que chrétien, doit être un garant pour ce que je suis en train de dire. Jacques ainsi, de cette manière, il répète les mots de Jésus lorsqu'il dit en Matthieu chapitre 5, verset 34 jusqu'au verset 37, « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par les ciels, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, ne jurez pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le contrôle des choses, donc nous ne pouvons pas dire des choses que nous n'avons pas la certitude d'accomplir. Bref, soit Jacques, soit Jésus, le fond est le même. À savoir, notre simple parole doit être totalement digne de confiance comme un document signé, juridiquement correct et complet. Comme je fais à Marseille et je signe dans tous les documents que je dois les signer. Ce genre de compromis, d'engagement, de solennité doit être présent dans toutes mes paroles. Et c'est justement ce point que Jacques est en train de dire, de nous parler. Ce n'est pas interdire de prêter serment, mais d'interdire toutes les paroles frivoles, toutes les paroles qui sortent de notre bouche et qui ne veulent rien dire. Pour faire attention à notre langue et à vraiment accomplir ce que nous disons, on va le faire. À être vraiment fidèle. Si on dit, on va faire ceci, on va faire ceci. Ce n'est pas que le chrétien ne peut pas prêter un serment, mais que lorsqu'il le fait, il doit être fidèle et vrai, afin qu'il ne déshonore pas le nom de Dieu qu'il porte. Et là, ça rentre justement la question la plus importante de ce texte. Ne dépend pas de nous. Ni même l'accomplissement de nos serments ne dépend pas de nous. Et c'est pourquoi nous devons prier Dieu. Prier avec insistance. Prier toujours pour que Dieu nous donne la fidélité même pour accomplir mes paroles. Nous avons besoin tellement de Dieu que même ce que nous disons, on va faire ceci, dépend de la grâce, de la providence et de la souveraineté divine.
Donc même nos paroles doivent être remettre entre les mains du Seigneur, afin que nous soyons fidèles à Dieu et que nous ne déshonorons jamais les noms divins que nous portons en tant que chrétiens. C'est pourquoi les mensonges doivent être complètement effacés de notre vie. Et la fidélité doit être toujours la chose la plus importante pour les chrétiens. Alors, avant de conclure cette prédication, je voudrais simplement rentrer dans une petite querelle. Depuis le XVIe siècle, je vous rappelle toujours que la prédication, elle est dans la petite feuille ou dans la description de cette vidéo. Et donc là, nous arrivons au dernier point, justement l'origine des problèmes des serments au VIe siècle. Parce qu'il y a toujours des chrétiens qui disent « Ah non, on ne peut pas prêter serment ». Il y a toujours ceux qui disent que les chrétiens, il est interdit de prêter serment. Et c'est là, déjà loin, nous connaissons déjà ça. Et cela revient de l'époque de la Réforme protestante au XVIe siècle. Comme vous pouvez remarquer, il y a pas mal de choses qui reviennent jusqu'au XVIe siècle, lors de la Réforme protestante. Lors de la Réforme protestante, plusieurs personnes qui appartenaient à la tradition connue comme les anabaptistes. Donc, quand il y a eu la Réforme protestante, nous avions les luthériens dans un côté, surtout dans les pays germaniques, les réformés dans les pays francophones, et les anabaptistes qui étaient un peu partout. Les anabaptistes, ils plaidaient toujours pour une réforme radicale, c'est-à-dire que les réformateurs, ils ont fait la réforme, mais ils ne sont pas allés trop loin. Ils devraient être plus loin. On a gardé trop du catholicisme dans les églises luthériennes et réformées, et donc il fallait tout nettoyer, tout dégager. Les anabaptistes, donc, ils se penchaient plutôt dans cette direction plus radicale. Et dans ces cas, les anabaptistes refusaient de prêter serment auprès des tribunaux ou d'autres situations avec l'excuse de ces textes de Jacques, chapitre 5. Je ne peux pas prêter serment. Donc c'est pourquoi les anabaptistes ne rentraient pas dans l'armée, les anabaptistes c'était bien compliqué, ils cassaient nos pieds à l'époque. Bon, ils cassent jusqu'à aujourd'hui parce que les anabaptistes, après, ils sont devenus les baptistes, et là, il y a tout un changement de choses que je ne rentrerai pas parce que c'est trop pour une prédication. Alors, cette condition demeure jusqu'aujourd'hui dans les églises qui suivent une théologie plutôt baptiste. Bon, la majorité des évangéliques ici, je veux bagarrer un peu avec les évangéliques, j'espère qu'ils vont bien comprendre ce que je veux dire, parce que mon but, ce n'est pas de les mépriser, mais simplement de mettre les choses au clair. Donc, les églises qui se penchent vers une théologie plutôt baptiste auront la tendance de comprendre ce texte de cette façon un peu plus littérale, et les membres possèdent encore une résistance par rapport au serment, et plusieurs personnes refusent de le faire jusqu'aujourd'hui. Donc, le problème, c'est qu'il s'agit de, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une lecture un peu littérale de la Bible qui ne prend pas en compte certaines règles d'interprétation, comme celle de comprendre un texte à la lumière d'autres textes et de toujours comprendre le texte dans son contexte. Donc, c'est deux règles pour bien interpréter la Bible. Comment j'interprète la Bible? J'interprète de la façon suivante. Lorsque je retrouve un texte un peu obscur, que je n'arrive pas à bien comprendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer ce texte avec un autre texte plus clair. Et ainsi, en comparant les deux, j'arrive à dégager la signification de ce texte plus obscur. Parce que la Bible s'interprète elle-même. La Bible, elle s'interprète. C'est pourquoi elle est la parole de Dieu. Elle n'est pas un livre comme un livre de Platon, Madame Bovary, de Flaubert, ou quelque chose pareil. La Bible est la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint. Automatiquement, elle est cohérente avec elle-même. Donc, si on prend un texte moins connu et compare avec un texte plus connu, automatiquement, on dégage la signification. C'est comme ça qu'on fait.
Basiquement, c'est la première règle. La deuxième règle, sont des règles basiques d'interprétation. Et la deuxième, c'est justement de toujours lire un texte dans son contexte. Je ne peux jamais prendre un verset biblique, prendre comme ça, et à partir de ces textes, de ces versets simplement, faire toute une compréhension globale d'une pratique chrétienne, de la vie chrétienne. Non, il faut d'abord lire les versets spécifiques dans un contexte, dans les contextes, et dans toute la mentalité de l'auteur, d'une lettre, d'un livre, pour comprendre ce qu'il veut dire par rapport à ce texte. Et dans ce cas, interpréter les versets spécifiquement afin de mieux faire justice à la pensée de l'auteur. Comme je dis dans les études, lors des études bibliques de l'Apocalypse, on ne va pas dans un texte de l'Apocalypse, par exemple, qu'il est plein des images et des choses. On n'interprète pas les détails tout d'abord. On essaye de comprendre l'image entière d'abord, que Jean est en train de décrire devant nos yeux. Après, en tenant tout dans la tête, de l'intégrité de l'image, on rentre dans les détails pour voir ce qu'il a voulu dire. Pourquoi on fait comme ça? Parce que sinon, on tombe dans le subjectivisme ou dans une littéralité trop forte, d'une lecture trop littérale de la Bible que ne fait pas justice à l'intention de l'auteur. Et là, on se perd complètement dans n'importe quoi. On peut dire, on peut dire n'importe quoi à partir de la Bible. C'est pourquoi l'interprétation biblique n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire communautaire. Ce n'est jamais, moi, je n'interprète jamais, comme j'ai toujours dit, je n'interprète jamais la Bible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une personne qui interprète. Il n'y a pas d'interprétation personnelle. Il y a d'avis personnels. La personne peut avoir une opinion. Là, c'est une autre chose. Là, c'est ce qu'on voit dans les plateaux des émissions de télé. Les gens sont pleins des opinions. Si elles sont vraies ou si elles ne sont pas vraies, c'est là une autre chose. Mais interprétation, c'est une affaire technique communautaire. Moi, je suis inséré dans une communauté d'interprétation qui va suivre plutôt dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il y a telle règle à obéir. Donc, interprétation, c'est technique. Donc, quand on tombe dans une interprétation trop littérale, on arrive à certaines pratiques comme celle-ci, de se refuser à prêter serment, comme si Jacques interdirait prêter serment. D'autant plus que dans l'Ancien Testament, il a plein de serments à prêter. Comme par exemple le serment du prophète, le serment du sacrificateur, les rois. Si on tient compte de ces règles d'interprétation, on comprendra que Jésus, lorsqu'il parle de serment, ce qu'il a en tête, c'est le perjure. Et faire du jurement, le verset 33 là, c'est clair. Et que Jacques fait une liaison avec la prière. Si on comprend le texte de Jésus en Matthieu 5, on voit que le problème de Jésus, ce n'est pas prêter serment, mais c'est de perjurer. C'est de faire du jurement sans aucune obligation. Être à la légère avec nos mots. C'est ça que Jésus-Christ est contre. La génialité de Jacques, c'est qu'il nous donne une profondeur plus essentielle en liant les textes de prêter serment avec la notion de prière, pour nous montrer que même nos serments que nous prêtons, nous devons dépendre de Dieu. Et c'est la prière qui fait la liaison entre mes paroles qui sortent de ma bouche avec l'accomplissement de ce que je viens de dire. C'est la prière qui assure. En guise de conclusion, je voudrais vous dire que Jacques encourage ses lecteurs, et nous aujourd'hui, à parler toujours la vérité. Notre parole doit être si véritable et si cohérente qu'elle n'a pas besoin d'une déclaration assermentée pour être tenue comme vraie. En faisant de cette manière, nous n'allons pas déshonorer le nom de Dieu et nous ne serons pas jugés par les autres personnes
comme quelqu'un qui n'est pas fidèle. Ainsi, au lieu d'utiliser les noms divins comme une formule magique, Jacques nous encourage à faire autrement, à savoir, à prier Dieu constamment, afin que nous soyons fidèles dans nos engagements. Nous ne pouvons pas accomplir nos engagements par nous-mêmes. Nous ne sommes pas autonomes. Nous dépendons de Dieu. Et nous ne savons ni même si nous allons arriver sains et saufs chez nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons remettre tout entre les mains de Dieu, à dépendre de Dieu, à dire comme Jacques a dit dans le chapitre 4, si Dieu voulant, je ferai ceci et je ferai cela. Amen. Qu'est-ce que notre vie, pour revenir au thème de cette prédication? Notre vie est une vie de dépendance de la providence divine. Même nos promesses, nos paroles doivent être liées par la prière comme une bonne soupe. Je vous invite maintenant à prier.